Le texte évangélique de ce 12 juin 2025 est tiré de Matthieu, chapitre 5, les versets 20 à 26. Lisons la parole de Dieu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre. » Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge. Le juge au garde, et qu'on ne te jette en prison. Amen, je vous le dis. Vous n'en sortirez pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Disons Amen. Le texte paraît long, mais en réalité, il ne traite que un sujet. C'est le sujet sur le meurtre. La loi contre le meurtre est inscrite dans les 10 commandements, dans Exode chapitre 20, verset 13. Ici, Jésus interdit de nourrir dans notre cœur la colère qui mène à l'acte de meurtre. Par ailleurs, Paul nous invite à ne pas rester longtemps en colère, au risque de tomber dans le péché. Ce que nous pouvons lire en Éphésiens, chapitre 4, verset 26. Le terme de raka ou de fou utilisé au verset 22 a le sens de tête creuse. Jésus veut dire ici que l'abus verbal peut amener à la colère et à la haine, puis conduire au meurtre. La loi réprime en réalité l'attitude du cœur, de sorte qu'une insulte grossière est chargée de culpabilité, au même titre qu'un acte de meurtre. Au verset 25, Jésus suggère de s'accorder rapidement avec son adversaire, avant que le tribunal ne vous écoute. En fait, Jésus appelle à rechercher la réconciliation avec ferveur et rapidité, même au prix d'un sacrifice de soi. Ceci pour la gloire de Dieu. Alors, mes bien-aimés, dans le Seigneur, c'est souvent nos attitudes de cœur, notre conscience chargée qui nous amène souvent à la fatalité, au meurtre. Il y a plusieurs manières de tuer notre prochain, soit à travers des paroles chargées de haine, de paroles chargées de mensonges, des paroles chargées d'une certaine fureur. Et tout cela s'exprime par la colère. C'est pourquoi Jésus combat la colère, parce que c'est elle qui peut facilement nous amener au meurtre. Et ce n'est pas pour rien que l'apôtre Paul
dit expressément que votre colère ne puisse pas tenir jusqu'au soir. Sinon vous allez pécher. Mais il s'agit de quel péché? Certainement vous pouvez aller jusqu'à faire mourir votre prochain. Donc voilà, nous devons savoir nous maîtriser. Si nous ne nous maîtrisons pas à travers nos paroles, eh bien, la fatalité peut arriver. Donc voilà mes bien-aimés, ce texte nous parle d'un seul thème, le meurtre. Mais derrière ce vocable meurtre se cache la haine, se cache la jalousie, se cache beaucoup de choses qui peuvent amener quelqu'un à commettre un meurtre. Donc, nous sommes avertis. L'enfant de Dieu, c'est celui qui sait discerner, c'est celui qui sait analyser, c'est celui qui est lucide, celui qui a la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence. Merci mes bien-aimés d'avoir partagé avec nous. Likez, abonnez-vous et nous allons continuer à nous former à l'école des disciples de Christ au travers de la méditation de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse.